Pour faire face à l'épidémie de grippe, Marisol Touraine, la ministre de la Santé, vient de mettre en place le plan Orsan afin de libérer des lits pour les urgences. La région Rhône-Alpes est particulièrement touchée par l'épidémie avec 3 fois plus de patients que l'an dernier. La semaine dernière, on est arrivé à un niveau assez élevé d'incidence. L'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas par semaine et par habitant. Donc on est arrivé à 1000 nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants qui sont vus en consultation de médecine générale, ce qui fait un niveau considérable par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, on avait, au moment du pic épidémique, on était arrivé à 400 pour 100 000 habitants. Au vu de l'importance de l'épidémie, cette année, aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot, on regrette que le plan Orsan n'ait pas été déclenché plus tôt. C'est toujours bien d'avoir pris conscience qu'il se passait quelque chose. Ça fait 3 semaines qu'on voit que le tsunami est là, ça fait 15 jours que les services d'urgence de France et de Navarre, relayés par SAMU Urgences de France, alertent les autorités au sens large du terme. Je ne cherche pas à trouver de responsabilité. Que le plan soit déclenché maintenant, très bien, mais il aurait fallu déclencher il y a 15 jours. Et j'insiste, pour nous maintenant le débat, ça va être de réfléchir aux conditions et à la réalisation de ce qui s'est passé pour prendre des mesures et faire en sorte qu'on puisse atténuer les effets. Le réseau Sentinelle estime qu'au niveau national, plus de 2 millions de personnes auraient consulté un médecin. Cette année, l'épidémie touche particulièrement les plus de 65 ans. La fin d'une époque, Michel Mercier a annoncé aujourd'hui lors de la dernière séance du Conseil général du Rhône qu'il ne serait plus conseiller. Il ne se représentera donc pas aux élections de mars prochain et met ainsi fin à 37 ans de mandat départemental, dont 23 comme président, un record. Une partie importante de ma vie publique s'achève aujourd'hui, c'est évident. Mais c'est la démocratie. Un jour on est élu, le lendemain on l'est plus. Je regrette, je suis très heureux d'avoir été élu. Et je savais que ça avait une fin, et donc la fin est arrivée. Voilà, il faut être aussi serein quand on part que quand on arrive. Ancien maire de Thizy, ancien député du Rhône, ancien candidat à la mairie de Lyon, il a été également en garde des Sceaux sous Nicolas Sarkozy. La création de la métropole ou encore le musée des Confluences resteront comme les derniers faits d'armes d'un homme politique qualifié par certains de roublard. Pour reconnaître que Michel Mercier aura été un président de conseil général à la fois consensuel, mais aussi capable de faire passer exactement ce qu'il voulait, sans beaucoup tenir compte des éventuelles oppositions qu'auraient pu exister. Il avait à l'art et la manière, avec un air sympathique, d'imposer ses choix. Michel Mercier ne conservera que son mandat de sénateur pour lequel il a été élu en octobre dernier. Voilà, au revoir. Autre sujet évoqué lors de cette séance du Conseil général, le projet polémique de jonction entre l'A89 et le bassin d'Amplepuis-Thizy. Ce nouveau tronçon de 4 km a pour objectif de contourner Tarare et coûtera 10 millions d'euros. Malgré les risques d'accidents et de pollution pointés par l'enquête publique et la présence des opposants, le projet a été adopté par le Conseil général. Ça sonne, ça fait sonner le détecteur. Donc à partir de ce moment-là, on prend la petite famille. On sort à l'extérieur de la maison, ferme sa porte, on appelle les pompiers et c'est les pompiers qui interviennent. Quels sont les bons réflexes à adopter en cas d'incendie domestique? Pompiers et professionnels du secteur proposaient hier des ateliers au grand public. Objectif principal, apprendre à utiliser les détecteurs de fumée, équipement qui sera obligatoire à partir du 8 mars. Que le détecteur doit être solidement fixé au plafond. Il est fourni avec 2 petites vis et 2 petites chevilles. D'accord? Donc il n'y a rien de compliqué, il ne faut pas non plus de Valérie Damido pour poser un détecteur. D'accord? On n'installe pas son détecteur à la sortie d'une salle de bain, parce que si on prend une douche très chaude, le détecteur ne va pas faire la différence entre de la buée et de la fumée. Donc, et on ne l'installe pas dans une cuisine non plus. Des conseils visiblement entendus par les Lyonnais. Ouais, j'ai compris qu'il fallait de préférence les mettre au plafond, donc moi je les ai mis sur les murs et je vais les changer de place. L'Olympique lyonnais affronte Nantes dimanche à Gerland. S'ils sont toujours leaders du championnat, les joueurs du Berfonnier ont montré d'inquiétants signes de faiblesse la semaine dernière à Lorient. Ils restent sur 3 nuls d'affilée et comptent beaucoup sur le retour de Lacazette après un mois d'arrêt. Il faut voir comme cette blessure comme une opportunité pour lui de souffler et puis peut-être de repartir avec encore un peu plus de jus pour cette fin de saison. A noter que ce matin, près de 800 supporters avaient fait le déplacement pour assister à l'entraînement. La plupart sont repartis frustrés, quasiment aucun joueur n'est sorti s'entraîner. OL Nantes, c'est dimanche à 17 h.
Troisième édition de l'événement caritatif le Super Bowl. Demain après-midi, place de la République. Différentes soupes préparées par le chef Fabrice Bonneau seront vendues au profit de Notre-Dame des Sans-Abris. En parallèle, un concert sera donné gratuitement par Michael Jones, Mano ou encore Michael Miro.